Meseret Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Mem Vav, nous commençons Daf Mem He, Amud Bet, 13 lignes avant la fin de la page. Nous sommes dans la Sugya de la colonne vertébrale qui s'est brisée et de Chut HaShidra, de la moelle épinière qui s'est cassée, où la bête est tréfa dans ce cas-là. Nous avons vu qu'il y avait une peau qui recouvrait la moelle épinière. Si cette peau était coupée, la bête était tréfa, puisque toute la moelle épinière allait sortir par la suite. Et si la peau était intacte, alors peu importe si la moelle épinière à l'intérieur elle s'était brisée, abîmée ou pas. La Gemara poursuit Amar Rabab Bachana, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Bachana vient nous dire au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Nitmarer pasoul, Nitmasmes pasoul. Si la moelle épinière est Nitmarer, c'est pasoul. Si c'est Nitmasmes, c'est aussi pasoul. De quoi il s'agit? La Gemara dit Ezeu amracha vezeu amsamsa. Amracha kol shenishpach kikiton. Et si la moelle épinière est devenue liquide, comme de l'eau, où elle peut donc être versée, c'est-à-dire si on faisait un trou, elle sortirait de ce trou où elle bouge donc d'une moelle à l'autre, elle fait des allers-retours dans le haut de la moelle épinière, dans cette peau-là, alors la bête est psoula et tréfa. Et c'est quoi Mesamsa? J'explique Mesamsa, kol sheno yachol la'amod, c'est-à-dire que il ne peut pas, eno yachol la'amod, il ne peut pas être debout parce qu'il est devenu liquide. Il n'est pas suffisamment liquide au point d'être versé comme de l'eau. Mais si on attrape une partie, nous dit Rashi, il va tomber. Si on attrape une moelle épinière, cette peau, elle ne va pas rester droite, elle va se plier. Ça aussi, c'est pas sous. Baer Rabbi Yirmiyah dit Eno yachol la'amod mipnei kovdo mai. Si, lorsqu'on prend Chut HaShidra, il est épais, il est lourd, et il ne peut pas rester debout, mais il plie, quel sera le din? Dire bien qu'à l'intérieur, ça n'a pas bougé, sinon de la moelle épinière est la même, mais parce que c'est lourd, donc ça se plie. Est-ce que c'est une maladie qui l'alourdit, c'est pour ça que ça ne peut pas rester droit ou pas? Ça c'est la question que nous pose la Gemara. Et Tekou, la Gemara reste en suspens, Tishbi, Teret, Kushot ou pas. Berav Amré, du Bet Midrash de Rav, on dit Nitmas mes pasoul, mais Nitmas mes kacher. Si Nitmas mes, comme nous l'avons vu, c'est pasoul, c'est-à-dire si Chut HaShidra ne peut pas, on le prend dans la main pour rester droit, c'est pasoul. Mais Nitmas mes kacher, c'est quoi Nitmas mes? C'est-à-dire que une partie du moire est sortie, a disparu, par lui-même, dans ce cas-là, c'est caché. Métivé, mais la Gemara vient objecter. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bema, une bête, Shenit mazmez mocha, ou le moire, c'est-à-dire le cerveau, une partie est sortie, a disparu, très fin, elle est très fin. Donc nous voyons que pour la colonne vertébrale et pour la trachée artère, ça devrait être le même dit. La Gemara répond Aïe nitmasmes. En vérité, ce qui est rapporté ici, ce n'était pas Behemash nitmasmes, mais Behemash nitmasmes. Il y a eu une erreur lorsque ça a été rapporté. C'est vrai que nitmasmes, c'est pas soul, et nitmasmes, c'est une partie qui disparaît, c'est caché. Et il dit, mais pourtant, demande la Gemara, Lévi avait yativ bemasuta, Lévi était dans un bain public, Razela ou Gavra, il a vu un homme, de Tariel et Recha. Il cognait la tête contre lui, il se frappait la tête. Amar, il a dit Nitmazmez mochededen. Le moar de cet homme-là, Nitmazmez, a certainement, il a eu peur, il a dit certainement que cet homme-là, une partie de son moar, Nitmazmez, c'est-à-dire est sortie. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas l'ave d'Elochaye? Que ce que Lévi a voulu dire, c'est qu'il s'inquiétait, il s'est dit si cet homme-là est arrivé là et qu'une partie du cerveau, c'est qu'il va mourir. Donc on voit que c'est une tréfa. Amar Abaye dit l'eau. Ce qu'il a voulu dire, l'Omar chez nos molides, que s'il continue, il ne pourra pas avoir d'enfant.
se frappant, mais une partie peut sortir, il n'est pas très femme, mais il ne pourra pas avoir d'enfant. Adechan Chut Hashidra demande l'Agma jusqu'où va la Chut Hashidra, dire le digne de Chut Hashidra de la moelle épinière. Amar Abuda Mar Shmuel Ad Ben Aparashot, jusqu'à l'endroit où il se divise, c'est-à-dire au niveau des pieds, des hanches, c'est là où il se divise, la moelle épinière se divise, pour aller dans une cuisse et une autre, et une partie qui va vers la queue. Donc à partir de cet endroit-là, ça n'a plus le digne de la moelle épinière, il n'y a plus les mêmes halachot de très fortes. Rav Dimi Bar Yitzhak avait Kaba'el le Mezel de Bechouzaï. Rav Dimi Bar Yitzhak devait se rendre à cet endroit de Bechouzaï. Tel le Kameh de Rabbi Yuda. Il s'est présenté devant Rabbi Yuda. Amarli lui a dit Lecheve limar ben Afrashot echa. Il lui a demandé est-ce que tu peux me montrer où se trouve cet endroit ben Afrashot, là où la moelle épinière se divise. Amarli lui a dit Zil Aïteli Gedi. Amène-moi un agneau, un chevreau, ve'achvelecha, et je te montrerai. Aïteli Gedi Shmena. Il lui a amené un Gedi qui était bien gras. Il l'a égorgé, il lui a enlevé la peau. Amarli lui a dit Bli atfe. Dire là, la moelle épinière est trop avalée, si on peut dire. Il y a trop de. La bête est trop grasse. Velo yedia. Et donc on ne peut pas le voir de l'extérieur. A été les kachouches, il lui a apporté donc une bête qui était plus maigre. Amarli il lui a dit Blitin tfe velo yedia. Là au contraire. On verra, il y a trop de. Les os sont trop apparents, mais donc tu ne verras pas non plus cette moelle épinière. Amarli, il lui a dit Ta agmercha, viens, je vais t'apprendre un enseignement. Achi Amar Shmuel, Ad achat trefa, shlishit kshera, shnia en yodea. Ad achat, c'est-à-dire il y a 3 endroits où la moelle épinière se divise. À la fin, donc vers la queue. Il est dit jusqu'à la première intersection, la première division. Alors dans ce cas-là, très fin. Si la bête, la moelle épinière a été coupée, elle est très fin. Shlishit, si c'est à la 3e, kshera, c'est kasher. Mais shnia, il dit eni yodea, je ne sais pas quel est le dit. Et Ravuna ben Rav Yoshua pose la question est-ce que ad ve'ad bichlal ou dima ad velo ad bichlal, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la moelle épinière qui continue après les premières sorties sur les côtés. Cette partie qui est entre la première et la deuxième sortie, est-ce que ad ve'ad bichlal, donc ça fait partie de la partie supérieure et la bête est très fin, ou dima ad velo ad bichlal, ou ce n'est pas ad ve'ad bichlal, c'est-à-dire jusque-là, mais velo ad bichlal. Et ensuite, une fois que on est fait cette première intersection, donc la suite rentre dans la deuxième partie. Baï Rav Papa pose la question. Ad velo ad bichlal, si tu dis que c'est ad jusqu'à les premières séparations, donc la moelle épinière se divise ensuite 2 endroits sur les côtés, ensuite ça continue, divise encore une fois et une 3e fois. Si tu dis qu'entre la première et la deuxième fois, ad velo ad bichlal, ça ne fait pas partie de la première partie de la bête, elle n'est pas très de la même manière, alors pi parshamaou, à l'endroit même où sur les côtés la colonne, la moelle épinière se divise, est-ce que cette partie-là fait partie de la première partie ou de la deuxième? Ça c'est la question que pose Rav Papa. Rabbi Yirmiyah lui pose la question. Il dit même si tu dis ad ve'ad bichlal, cette partie, quel est son statut? Même si tu comptes même ce qui continue, quel va être le digne sur cette partie-là? Tashma, et l'Agma me dit aparsha, donc l'endroit où la moelle épinière se divise, qui donne kebassa, avoir le statut de la viande de la chair. Donc même si ça s'est coupé, c'est kasher. Maïlav, n'est-ce pas, parasha rishona veshnia. Donc la première question, la deuxième. Déjà, on va dire que c'est kasher. Lo, répond l'Agma, shlishit. Seulement à partir de la 3e.
Mais les premiers, c'est considéré comme si la bête était tréfa. Be'ofa. La Gemara pose la question concernant un oiseau, une volaille. Jusqu'où va la moelle épinière? Dire qu'il y a un dessous de tréfa, c'est nifsak berouvo, et c'est coupé dans sa majorité. Rabbi Yannai Omer, Rabbi Yannai dit Ad lemata min agafim, juste en dessous des ailes. Resh Lakish dit non, ad ben agafim, jusqu'à l'endroit des ailes. Amar Oula Oula dit avec Kaimna Kameh de Ben Pazi, j'étais devant Ben Pazi, va Aïtou le Kameh Ofa, on a apporté devant lui un oiseau, ou Badak ad ben agafim, il a vérifié la moelle épinière jusqu'aux ailes. Veshalachle de Ben Nessia, et de la maison du Nassi, on lui a envoyé un message, Vekam Veazal, et il s'est levé, il est parti, Velo Yadana, et je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté dans l'abdika. Et Mishum de l'autre, parce qu'il pense qu'il n'était pas nécessaire de vérifier après, une fois qu'on est arrivé au niveau des ailes, ou bien Mishum Kavod Nessia, pour le Kavod du Nassi, il s'est arrêté, mais c'est vrai qu'il aurait dû continuer et faire une vérification sur la suite, même un peu plus bas, comme nous avons vu les Matam Milagrafim, comme a dit Rabbi Yannai. On continue avec Nitla Akaved. Nous avons vu que si le foie a été enlevé de la bête et qu'il ne reste rien, la bête est très femme. Donc la Gemara dit Anishtayera imenaklum kshera, s'il reste quoi que ce soit, c'est caché. Afalgav de avec kazaït, même s'il n'y a pas un kazaït, un tout petit peu, c'est suffisant. Vatnan, mais pourtant c'est marqué. Nitla Akaved Nishtayera imenakazait kshera. Si le foie était enlevé de la bête, il reste le volume d'une olive, c'est caché. Donc est-ce que même s'il ne reste rien, il reste un tout petit peu, ou il faut un kazaït? Amar Rabbi Yosef lo caché. Rabbi Yosef dit c'est pas une contradiction. Ha Rabbi Chia, Rabbi Shimon Barrete. Tout dépend. C'est une marquette entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barrete. Chia de Rabbi Chia, comme on voit que Rabbi Chia Zarikla, que lui, Rabbi Chia Zarikla, il jetait une bête, s'il ne restait pas un kazaït du foie, il pensait qu'elle était très faillie, il l'a jeté. Rabbi Shimon Barrete, matbilla, il l'a mangé. Le terme de matbil explique Rashi, puisqu'à l'époque il mangeait toujours en trempant dans du vinaigre, donc matbil avait simaner, et le signe, Ashirim mekamtsim, les riches sont plus radins. Et donc, Rabbi Shimon ben Rebi, qui lui était le fils du Nassi, d'une famille riche, lui le consommait. Donc c'est un siman de dire, le riche ne jette pas. Haru pulmusa. Le pulmus, c'est-à-dire c'est une armée des gouverneurs d'Atal et Pumpadita qui est arrivé à Pumpadita. Arku, Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Yosef se sont enfuis. Paga, Be'u, Rabbi Zira et Rabbi Zira les a rencontrés. Amar Léou, il leur a dit Arukai. Il les a appelés Arukai, vous qui vous enfuyez. Kazaït She'amou. Écoutez ce que je vais vous enseigner, le kazaït she'amou bimkom mara. Lorsqu'il reste un kazaït du foie où nous avons vu que c'est kasher, c'est si c'est à l'endroit mara de la Bible. Rav Ada par Ahava Amar bimkom shehi chaya, un endroit où elle vivait, c'est-à-dire de là où il y avait la vie du foie, c'est-à-dire de là où il était retenu, il était relié au reste du corps. Amar Rav Papa, donc Rav Papa dit le car bainan kazait bimkom mara ou bainan kazait bimkom sheichaya. Donc dit Rav Papa, la halakha, pour dire que le foie, s'il a été enlevé, la bête reste cachère, c'est lorsqu'il reste un kazaït à l'endroit de la bile et un kazaït à l'endroit où le foie était relié avec le reste du corps. Bay Rabbi Yirmiyah, mitlaket ma'ou. Quel est le digne de mitlaket? C'est-à-dire il y a un kazaït mais à plusieurs endroits, un peu ici, un peu là, ou kirtsua ma'ou. C'est comme une lanière. Est-ce qu'on peut associer ou pas? Baer Ravashi, kazaït meroudad maou. S'il reste un kazaït, mais il est meroudad. C'est-à-dire, il est bien écrasé. Quel sera le digne? C'est pire que Kiretsua. Tekou, la Gemara dit, nous ne savons pas, on reste sur une question. Bae mine Rabbi Zrika me Rabbi Ami, nidal de la kaved. Le kaved s'est détaché de sa place, le foie s'est détaché de sa place. On met au ré, mais il est encore relié, betar pachéa, c'est-à-dire avec la partie, le diaphragme qui est au-dessus du kaved, au-dessus du foie, c'est encore relié à différents endroits, un peu ici, un peu là. Mao, quel est le din? Amarli, il a dit, je ne sais pas quel est le din
Nidoul, si le foie s'est détaché, il est mandé à Mabim comme Mara Aïka, parce qu'après tout, d'après celui qui dit qu'il faut un kazaït, là où il y a la bile, il y a un kazaït, Madame comme Shiraya Aïka, il y a encore un kazaït, puisque tu es encore rattaché un peu ici et un peu là. Donc il n'y a pas de raison, l'Echor va te dire que la bête est très fin. On poursuit avec le din des poumons, Area Shenikva, le poumon qui s'est percé. Le poumon étant percé, la bête est très fin. La Gemara nous rapporte ici que Rav ou Shmuel et Rav Assi, ces deux chachamim d'Amré ont dit Karma il a un. Il y a deux membranes sur le poumon, une sorte de feuillet, de plèvre qu'on appelle. Et Rav et Shmuel et Rav Assi, tous les trois ont dit que si c'est Karma il a un, c'est-à-dire que cette membrane supérieure qui s'est percée, c'est là que la bête est très fa. Là, d'après certains, au contraire, c'est karma tata'a. Celle qui est en dessous, celle qui est presque collée sur les poumons. Amar Rav Yosef bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef bar Minyoumi, Rav Nachman, Vesimanir. Et le siman, pour te rappeler que c'est karma tata'a, celui du bas, c'est kituna durda de man chabarea. C'est-à-dire kituna comme un habit, un manteau. Des varda, voilà, des varda, c'est-à-dire qui est rose, qui est rouge, des manchaberea où est posé les poumons. Puisque, comme dit Rashi, c'est un manteau qui est. Les poumons, ce courbe est rouge, et donc celui qui est le plus proche du poumon collé au poumon, c'est cette plèvre qui est appelée ici la karma tata'a. Et voici le siman pour dire que c'est celle-ci qui est psoula. La Gemara continue pshita. Ce que nous allons voir est évident et simple. Que i in kiv ila'a, si c'est la membrane du haut qui a été percée, puis lo in kiv tata et pas celle du bas, alors tata'a megin. La membrane du bas, la plèvre du bas, va megin protéger le poumon. Il ne va pas plus s'ouvrir, et donc la bête n'est pas très fin. Comme nous a enseigné Rabba, Damar Rabba, Haïrea de Aglid. Si nous avons un poumon, des Aglid, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute la membrane supérieure, comme la glouda, Kehaïna Sumka, et à ce moment-là, le poumon reste avec juste la membrane inférieure, et ça ressemble à une date rouge, Kshera, la bête est Kshera. Pourquoi? Puisqu'il y a cette plèvre inférieure qui est sur le poumon, qui protège le poumon. La question de la Gemara, c'est inkiv tata'a velo inkiv ila'a. Si c'est celle du bas qui est percée, mais pas celle du haut, est-ce que magin ou lo magin? Est-ce que celle du haut va protéger celle du bas ou pas? Est-ce que le poumon, la bête est kshera ou pas? La Gemara nous dit pligeba ravacha veravina. Machloket entre Ravacha et Ravina. Chadamar l'un a dit l'omegin. Ce n'est pas suffisant, ça ne protège pas, et donc la bête est très fa. Chadamar megin, et l'autre a dit non, la bête est kshera. Dire là, l'autre membrane protège, celle du haut protège celle du bas qui s'est percée. Vil cheta megin la lacha, c'est que c'est megin, ça protège, qui dit Rav Yosef, comme a dit Rav Yosef, Damar Rav Yosef, Aïrea de Afsha. Nous dit Rav Yosef, si nous avons un poumon, des afsha, où on entend qu'il y a un petit bruit, comme s'il y avait du vent qui sortait. On souffle dans le poumon grossit, puis on entend comme un petit filet d'air. Et yadinan echa afsha, si on sait de quel endroit on entend ce bruit, on veut savoir est-ce qu'il y a un trou ou pas, alors mutvinan Allah. On va poser par-dessus, juste dessus, gadfa, c'est-à-dire une plume, oroka, ou un peu de salive, o gila, ou bien gila, c'est un morceau de paille, nous dit Rashi, et i mevatsa trefa. Si on voit que cette plume va bouger, ou le roc, la salive, comme des petites bulles, alors très fin. La bête est très fin. C'est qu'il y a un trou. Ve'ilo ici. Donc, kshera, la bête est kshera. Ve'ilo yadina nechafsha. Si on ne sait pas d'où sort ce bruit
ce bruit d'air. Alors, maïtinan matichalta de maya, on va apporter un récipient d'eau, mais de l'eau pshurée qui est tiède. Umutvinan la begava, et on va poser le poumon à l'intérieur. Bechamimelo, on ne pourra pas mettre de l'eau chaude. Pourquoi? Des kavetse, parce que le poumon va retrécir par la chaleur, et à ce moment-là, le trou va se fermer, donc on ne pourra pas faire de bonne bédika. Bécrire, si l'eau est froide, l'eau, ce n'est pas valable non plus. Des métarchés, parce que l'eau va faire durcir le poumon comme de la pierre, nous dit Rashi. Et même si il n'y a pas de trou dans la membrane supérieure, mais il y a un trou dans la membrane inférieure, à ce moment-là, la membrane supérieure va se déchirer parce que l'eau froide va l'attirer lorsque ça va durcir. Et donc, il va y avoir un trou. Le trou va se faire même si, au départ, la bête aurait été kshera. Et là, alors, mutvinan bepshuri, on va mettre dans de l'eau tiède. Fenafrina là, et on va souffler dans le poumon. Et mevatzvetsa trefa, donc si on voit qu'il y a des bulles d'air, donc trefa, c'est qu'il y a un trou. Veilo, et sinon kshera, elle est kshera. Alors pourquoi il y a ce bruit d'air qu'on entend? C'est qu'en vérité, tata'a inkiv, c'est la membrane du bas qui a été percée. Ila'a, celle du lo inkiv n'a pas été percée. Et donc, la bête est trefa, et kshera. Ve'aï de afsha, et le bruit qu'on entend, c'est zika de bene benehu, c'est l'air bon qui est entre une membrane et une autre. La Gemara reprend Goufa. Nous avons vu Amar Rava, Aïrea de Iglib, un poumon qui a été épluché, on a enlevé la membrane, qui a une asumka, qui reste comme une date rouge, kshera, la bête est kshera. Ve Amar Rava, et Rava nous dit Rea shehedima miktsata kshera. Le poumon qui a edima qui est devenu rouge, si c'est miktsata qu'une partie, alors kshera, la bête est kshera. Kula, sinon, trefa, elle est trefa. C'est-à-dire s'il y a une rougeur sur le poumon, la bête est trefa si c'est surtout le poumon. Amale Ravina le Rava. Ravina dit à Rava, miktsata maitama. Pourquoi c'est juste sur une partie, la bête est kshera? De hadra baria. Parce qu'on dit que la bête va retrouver, ensuite va guérir de cela. Alors, kula name hadra baria. On dit la Gemara, en vérité, même si c'est sur tout le poumon, la bête va guérir ensuite. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné? Ou she'ar shkatzim urmashim. Les autres reptiles, montantes, ces petites bêtes qui n'ont pas de peau, c'est-à-dire, à part les huit shratzim marqués dans la Torah. Mais les autres, c'est marqué Hachi etse me'emdam. Et il n'y a de chiyuv Shabbat. Si on blesse un reptile qui n'a pas de peau que si le sang est sorti. Et comme nous explique Rashi, étant donné qu'ils ont une peau qui est très tendre, à part les 8 shratzim qui ont une peau dure, donc il ne peut pas y avoir de chiyuv Shabbat lorsque on a frappé son reptile qui a une toute petite peau, tant que le sang n'est pas sorti. Même si on voit qu'il y a le sang, une trace de sang à cet endroit-là, comme un hématome, mais puisque, donc même si c'est devenu rouge aussi cette petite peau, mais puisque c'est une peau qui est tendre, à ce moment-là, comme dit Rashi, elle va rougir plus vite, mais elle va aussi guérir plus vite. Donc on voit que Hachi etse me'emdam, tant que le sang n'est pas sorti, même s'il y a, c'est rouge, c'est parce que la peau est très fine et c'est pour cela que ça rougit vite. Donc on dira de même pour les poumons. Peut-être que tu diras non, les poumons ressemblent les shmone shratzim et damenalna. Aux 8 reptiles, où là c'est marqué des tanya nitzchar adam afalpi shelo yatsa, que s'il y a un hématome, le sang s'est connecté à un endroit, même s'il n'est pas sorti, on est rêve mishum chovel, parce que c'est donc une chabura chez nachozeret, nous dit Rashi, puisque la peau est devenue rouge. Pourquoi le sang n'est pas sorti? Parce qu'il y a une peau qui empêche le sang de sortir, mais en vérité, le sang ne va pas rentrer, ne va pas guérir, il sortira si on ouvre la peau. Et donc peut-être, nous dit la Gemara, que le poumon, on va le comparer à
à ces shkatim, aux 8 shratim de la Torah. Et donc c'est pour cela que lorsque c'est rouge, alors on considère que la bête ne va pas guérir et c'est tréfa. Alors il y a Rid, c'est un sefilomik sataname, même si c'est juste une partie, ça devrait être tréfa. Elle a le shela. Donc nous dit l'agma, non, il n'y a pas de différence, que ce soit tout le poumon qui est devenu rouge ou une partie, dans tous les cas, la bête est kshira. Ve'amar Rava, un autre din, Rava nous enseigne, Rea sheyafsha miktsata, le poumon qui a séché, miktsata selon une partie, tréfa, la bête est tréfa. Avec kama. Quel est le shiur? Que signifie que le poumon a séché? Amar Rav Papi mishme de Rava shetefarech betzipore. C'est-à-dire que si, lorsqu'avec l'ongle, on va toucher le poumon, il va s'émietter. Ça, c'est le shiur de Yavesh. Il viendra de la poussière, c'est Yavesh. Keman, dit la Gemara. Comme qui? C'est peut-être comme Rabbi Yosef ben Ameshulam. Des Tanya, nous avons une braïta Ezo Yevesha. À propos de l'oreille d'un Bechor, concernant les moumim, les défauts d'un Bechor, à propos de une oreille d'un Bechor, Ezo Yevesha, qu'est-ce qui est considéré comme une oreille sèche, qui est un moum, un défaut, qui est considéré comme un défaut, un moum, chez Im Tinakev et Enamotziati Padam, que s'il va y avoir, on prend l'oreille, on la perce, et il n'y a pas de sang qui coule, c'est que l'oreille a séché et c'est un moum. Mais Rabbi Yosef ben Ameshulam dit non, ce n'est pas suffisant. Il faut Yevesha, qu'avec l'ongle, elle se détache, elle s'émiette. Donc, nous dit la Gemara, le shiur qui a été donné ici pour les poumons, on voit que c'est comme Rabbi Yosef ben Ameshulam, puisque d'après Tanakama, même un stade avant, si on peut faire un trou qu'il n'y a pas de sang qui sort dans l'oreille, donc ça pour les poumons aussi c'est un stade bien avant. Avant je t'ai fait Betsiporim déjà, on devrait considérer ceci comme sec. La Gemara dit non, Afilu Tema Rabanan. On dira que dans les poumons, même les Chachamim sont d'accord. Gabe Ozen Bechor, pour l'oreille d'un Bechor, étant donné qu'il y a de l'air, c'est à l'extérieur des Kachalit Bezika où il y a du vent de l'air, Lo Adra Bari, si on est arrivé à ce stade-là, que si on perce l'oreille, il n'y a pas de sang, la bête ne va pas retrouver sa santé, et donc la bête c'est considéré comme un moum. Aval Rea, mais pour les poumons, dès lors Kachalit Be'avira, où il n'y a pas de l'air de l'extérieur, alors Hadra Bari, si c'est juste sec comme le shiur du Bechor que les Chachamim nous ont donné, la bête retrouvera sa santé. Donc pour que ce soit sec et que la bête soit très faille, il faut qu'elle soit nifrechet betzipori. Ve'amar Rava, encore un enseignement de Rava, Haïrea de Kaima gilde. Si nous avons un poumon qui est gilde, explique Rashi, c'est qu'il y a des croûtes sur le poumon, ou bien urme, il y a des taches noires. Chazuta, dire des couleurs qui ne rendent pas très fa la bête comme le rouge ou le vert. Alors kshera, la bête est kshera, le poumon est caché. Alors, nous arrêtons à Amar Amimar, on reprendra les dynimes des poumons. Terminons sur Merot Alacha Daf Memvav. Le Shulchan Aruch écrit que les poissons et les sauterelles, il n'y a pas d'interdiction, même ni des rabanan, de les consommer, basar bechala. C'est-à-dire, bien que les Chachamim ont interdit de consommer la viande d'une bête sauvage ou de l'oiseau avec le lait, mais le poisson et les sauterelles, il n'y a pas d'interdiction. Malgré tout, on trouve dans les poskim que bien que par rapport à l'interdiction de basar bechalav, on peut consommer le poisson avec du lait et qu'il n'y a pas, on ne considère pas le poisson comme de la viande, mais malgré tout, certains poskim marquent qu'il est interdit de consommer le poisson avec du lait à cause de sakana, d'un danger. C'est dangereux. Certains ont écrit que ce sakana, c'est seulement si on mange la viande et le poisson. Mais le poisson et le lait en même temps, il n'y a pas d'interdiction. Certains poskim ont marqué que même ceux qui interdisent de consommer le poisson et le lait en même temps, mais de consommer du poisson avec du beurre, il n'y a pas de sakana. De même, on peut faire frire du poisson, faire cuire dans du beurre et le consommer, puisque les mères et foi, les médecins ont dit que même s'il y a un danger de consommer du poisson et du lait en même temps, mais le poisson et le beurre, il n'y a pas de danger de sakana.
Certains poskim ont marqué que d'après ceux qui pensent qu'on ne consomme pas le poisson et le lait en même temps, il faut se laver les mains entre le poisson et le lait. De même, il faut se masser la bouche entre le poisson et le lait, comme on a l'habitude entre le lait et la viande. Lorsque on mange du pain qui a été trempé dans un liquide, entre le poisson et la viande, c'est suffisant, c'est comme si donc on s'est rincé la bouche.